Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 mars dernier, le Parisien racontait le combat d'Odette Pichard, 99 ans, pour faire reconnaître l'existence légale de son premier enfant, Pierre-Alain, mort quelques heures après l'accouchement en mai 1949. À l'époque, faute d'argent pour organiser un enterrement, elle n'avait pas réclamé le corps de son fils et elle n'a jamais su ce qu'il était devenu. 75 ans plus tard, Odette et sa petite-fille ont déposé une requête en justice pour faire inscrire Pierre-Alain dans le livret de famille. Toutes les deux racontent dans Code Source le long processus qui les a conduits à faire ces démarches. Elles témoignent au micro d'Ambre Rosala. Je rencontre Odette Pichard dans l'EHPAD où elle réside depuis quelques mois en région parisienne. C'est une toute petite femme de 99 ans et elle est en pleine forme. Je suis Odette Pichard, j'ai 99 ans. Je me trouve très bien comme je suis. Je remercie le ciel d'ailleurs de m'assumer encore toute seule à peu près. Odette est née le 3 janvier 1925 dans le 14e arrondissement de Paris. Elle a habité un temps à Lyon, mais elle a surtout vécu à Issy-les-Moulineaux, dans le quartier où se trouve aujourd'hui sa maison de retraite. Quand elle a une vingtaine d'années, elle rencontre Roger, qui a 9 ans de plus qu'elle. Pour moi, c'était un vieux. Et en fait, malgré mon sale caractère, ça a étonné toute la famille. Il m'a épousée. Non, j'ai eu un mari très chouette, j'ai eu un mari... je crois comme beaucoup de femmes n'ont pas eu, parce que je me suis mariée le 3 janvier 1948. Les 3/4 du temps, les hommes à l'époque ne faisaient pas grand-chose dans les maisons. Alors que mon mari m'aidait à la vaisselle. Plusieurs fois, il m'avait dit « Mais ça ne m'intéresse pas d'être dans mon fauteuil, lire mon journal. Toi, tu es dans la cuisine. Je préfère être avec toi et après que tu sois avec moi. » On a fait beaucoup de sport ensemble, beaucoup de vélo. On a fait de la natation, on a fait du tennis, on a même fait de la gymnastique. On était tous les deux capricornes, alors donc par moments, il y avait des étincelles. Mais bon, ça ne durait pas. Odette tombe enceinte quand elle a 23 ans. La grossesse se passe très bien et le 12 mai 1949, elle accouche d'un petit garçon qu'il décide d'appeler Pierre-Alain. À cette époque, les pères ne peuvent pas être présents dans la salle d'accouchement. Odette est toute seule et l'accouchement est plutôt difficile. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai aperçu mon petit bonhomme avec l'infirmière. Bon, je l'ai vu bouger, il a crié. C'était un petit blondinet. Mais c'est tout, mais je ne l'ai même pas eu dans les bras, je ne l'ai pas eu sur le ventre, ça ne se faisait pas à l'époque. Là, à ce moment-là, ils sont occupés de lui, et puis moi, on m'a remis dans ma chambre. On laissait se reposer, les mamans. Donc, les bébés, on ne les avait pas avec nous. J'ai attendu pas qu'on me le ramène tout de suite, puisque je savais qu'automatiquement, ils vont en nurserie. Donc, j'étais vraiment très tranquille. 4 heures après, on vient m'annoncer qu'il était mort. C'est le docteur qui est venu près de moi pour me dire que malheureusement, il était décédé. Moi, j'étais assommée par cette nouvelle. Il est parti comme ça, sans réconfort, sans rien. Puis alors, je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il a eu, pourquoi est-il mort. C'est une époque où on ne posait pas de questions. On a dit, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Quand on m'a dit ça, je ne sais plus comment le toubib m'a dit. Quand il m'a dit, mais vous avez de l'argent pour l'enterrer. Alors à l'époque, avec mon mari, on n'avait pas un rond. Et je crois que j'ai dû lui dire non. Et du fait, on me l'a retiré. Alors moi, je l'ai aperçu, mais mon mari ne l'a même pas vu. Et qu'est-ce qu'il est devenu? On n'en sait rien. Il n'y a pas eu d'obsèques, rien eu. Et ça me... Quelle une gourde j'ai été, pourquoi j'étais dire ça? Donc, moi, je suis rentrée plus tôt parce que, inutile de vous dire que je pleurais. Et d'entendre des bébés au loin pleurer, on m'a rentrée plus rapidement à la maison. Il a fallu ranger toutes les affaires de bébé, ranger le lit, ranger tout ce qui était prêt pour l'accueillir, en fait. Odette et Roger rentrent chez eux bouleversés par la mort de leur bébé. Ils ne savent pas pourquoi Pierre-Alain est mort, ni ce qui a été fait de son corps. Odette tombe à nouveau enceinte quelques mois plus tard, et leur première fille, Françoise, naît en 1950. Leur deuxième fille, Geneviève, naît l'année d'après en 1951. Les deux petites filles grandissent en sachant qu'elles ont eu un grand frère, qui est mort quelques heures après sa naissance.
Odette leur en parle, même si elle a du mal à se remettre de la mort de son fils. Quand j'ai eu ma fille Françoise, quand je la promenais chez moi dans les bras, je pleurais. On se remet difficilement. On est bien obligé de faire face. Et puis de vivre comme tout le monde, de ne pas faire peser sur les autres le chagrin qu'on peut avoir. Hein. Et puis pour soi, sans ça, je vous dis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, hein? Je suis vulgaire, à vous flinguer ou à vous fiche par la fenêtre. Mais il n'empêche qu'aux anniversaires, aux fêtes, il y a toujours des chaises vides, que vous le vouliez ou non. Moi, je fais ma prière tous les soirs, aussi bien pour les vivants que pour les morts. Il y a toujours Pierre-Alain. Quand François est né, il a fait partie du faire-part de la naissance. On en a parlé beaucoup. Pour Pierre-Alain, à chaque fois qu'on a pu le mentionner sur un papier, si vous voulez, il a été mentionné. Comme s'il vivait. Hein. C'était ma façon à moi, si vous voulez, de le faire vivre. Le nom de Pierre-Alain Pichard est inscrit sur 2 caveaux familiaux à Paris, au cimetière du Montparnasse et au Père-Lachaise. Quand Roger meurt en 1995, Odette a 70 ans. Elle inscrit le nom de Pierre-Alain sur le faire-part de décès. Aujourd'hui, Odette est grand-mère de 7 petits-enfants. Elle a 6 petits-fils et une seule petite-fille, Aude, que je rencontre à Carcassonne dans le sud de la France. Je suis Aude de Narnaud, avocate au barreau de Carcassonne. Je suis également chargée d'enseignement à l'université de Toulouse pour des 3e années. Quand Aude est enfant et adolescente, elle entend parler, avec ses frères et ses cousins, de l'existence de Pierre-Alain. Dans notre famille, on sait qu'il a existé. Ma grand-mère, pour ça, elle a toujours évoqué son existence et puis son décès. Son décès qui a été très rapide, très brutal. Ma grand-mère, elle nous en parle à peu près 1 à 2 fois par an au cours des vacances, alors ou de Noël, qu'on passe sur Paris, ou en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, où mes grands-parents nous prenaient en vacances durant tout le mois de juillet. Mes parents venaient au mois d'août et sur le moment de la séparation, en fait, fin août, ma grand-mère avait toujours des larmes qui coulaient sur ses joues au moment où nous on allait se séparer. Ça lui ravivait sa propre séparation avec son fils. Si les filles et les petits-enfants d'Odette savent que Pierre-Alain a existé, personne ne se doute qu'il n'a jamais été enterré et qu'on ne sait pas ce qu'est devenu son corps. Personne ne sait non plus qu'il n'a aucune existence juridique puisqu'il n'a en fait jamais été déclaré et qu'il n'apparaît pas sur le livret de famille. En janvier 2023, Odette, qui a désormais 98 ans, est opérée du cœur. L'opération est risquée, mais elle se passe bien. Et au réveil, encore sous l'effet des médicaments, elle se met à parler de Pierre-Alain. Sous l'effet des médicaments, elle va être complètement en sanglots et elle va expliquer à ma tante et à ma mère qu'elle s'en veut d'avoir abandonné Pierre-Alain, qu'elle n'a pas pu financièrement financer les obsèques parce qu'elle n'avait pas les moyens en 1949 et qu'elle va le regretter. Et ma grand-mère est très croyante. Donc, se rapprochant de la mort, elle a peur qu'en fait, Pierre-Alain ne lui pardonne pas le fait de l'avoir abandonné. Aude, qui est devenue avocate, apprend par sa mère ce qu'Odette vient de lui révéler. Pierre-Alain n'a jamais eu de sépulture et il n'a pas d'existence juridique. Grâce à son métier, Aude sait qu'il est possible de déposer une requête pour essayer d'obtenir, par un jugement, un acte de naissance pour Pierre-Alain. Elle en parle à sa grand-mère, qui accepte immédiatement. En obtenant ce certificat de naissance, elle espère pouvoir faire inscrire Pierre-Alain sur le livret de famille. Il n'est pas inscrit sur le livret de famille. Et je me dis, mes filles, on a parlé de Pierre-Alain, mes petits-enfants, on a entendu parler, mais mes arrières, pour eux, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Alors je me dis, moi, quand je vais disparaître, je voudrais qu'il existait. Il a quand même fait partie de la famille, quoi. Mais évidemment, mon rêve, ce serait ça, c'est qu'il y ait une preuve pour plus tard, quand les successeurs n'auront pas mes filles pour en parler, qu'il reste quelque chose, quoi. Qu'il reste une trace de lui, quoi. Cette démarche, au départ, je ne voulais pas du tout être l'avocate parce que ça me portait énormément de poids émotionnel et puis également juridique. Et voilà, lorsqu'on perd, c'est quand même c'est difficile après de l'annoncer à un client et encore plus quand il y a un lien affectif fort.
Et j'avais proposé à ma grand-mère 2 noms d'avocats parisiens que je connais bien et qui sont très sérieux et qui font ce type de démarche. Et ma grand-mère, elle m'a dit « Mais Aude, moi j'ai rien à perdre. Et je préfère vraiment que ça soit toi qui m'assiste dans le cadre de cette démarche. » Aude monte alors un dossier pour lancer une requête en justice et tenter de prouver que Pierre-Alain a bien vécu. Elle réunit donc des documents avec l'aide de sa grand-mère. Ma mère, en accord avec ma grand-mère, va regarder un petit peu et l'aider dans les recherches de papier, et ma grand-mère a tout gardé. Elle a gardé 2 certificats médicaux de 1949 qui indiquent de son gynécologue qu'il a vécu et qu'il est décédé 4 heures plus tard. Je vais aussi demander des attestations de témoignage aux membres de la famille. Et c'est comme ça que ce dossier va se construire avec des pièces qui confirment et qui corroborent la version de ma grand-mère quant à l'existence de Pierre-Alain. Aude dépose cette requête et quelques mois plus tard, en juin 2023, le procureur de la République de Paris lui fait des révélations. En faisant des recherches, il s'est aperçu qu'en 1949, dans les heures qui ont suivi la mort de Pierre-Alain, Roger s'est rendu à la mairie sans en parler à Odette. Sans le faire exprès, et alors même qu'il n'était pas présent au moment de l'accouchement, il a déclaré que Pierre-Alain était mort-né. Cela voudrait dire qu'il était déjà mort au moment de l'accouchement, alors que Pierre-Alain a en réalité vécu quelques heures. Cette déclaration erronée pourrait empêcher l'établissement d'un acte de naissance. En l'apprenant, Aude appelle sa grand-mère pour la prévenir. Je m'empresse d'appeler ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est ébahie, elle est stupéfaite. Elle me dit, mais comment il a pu faire ça ? Comment il a pu dire qu'il était décédé ? C'était pas le cas. Et en fait, en parlant ensuite avec ma mère et ma tante aussi, qui était aussi complètement surprise, quelques jours après, elles vont m'expliquer que les visites étaient très 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 limitées en 1949. D'une part, le père assistait pas du tout à la naissance, qu'à l'annonce du décès, mon grand-père était absent, et certainement parce qu'il a voulu bien faire, parce qu'il a voulu qu'il y ait une existence, il a déclaré ça. Dans le dossier de sa grand-mère, Aude a 2 lettres manuscrites de son gynécologue de l'époque. Elles indiquent que Pierre-Alain a bien vécu 4 heures et Aude espère qu'elles suffiront à faire établir un acte de naissance. Le 24 janvier 2024, Odette Pichard et sa petite-fille et avocate sont entendues par le tribunal judiciaire de Paris. La décision tombe 1 mois et demi plus tard, le 6 mars. Le tribunal déclare la demande d'Odette irrecevable parce que la loi de l'époque, en 1949, ne permettait pas l'établissement d'un acte de naissance pour Pierre-Alain déclaré mort-né. Aude doit désormais prévenir sa grand-mère. J'ai appelé ma mère et ma tante parce que je voulais m'assurer que l'annonce de ce refus soit bien accueillie par elle et pour savoir si, au cas où, une des 2 pouvait l'accompagner. Et en fait, les 2 m'ont dit, mais elle sait, on en a parlé. Elle sait que voilà, c'était très 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 compliqué, Aude, donc tu peux l'appeler. C'est ce que j'ai fait. Et elle a été géniale. Elle a été géniale parce qu'elle m'a dit « Mais je m'en doutais, Aude. Et puis écoute, vraiment, ne va pas en appel. Je sais que tu es très prise dans ton travail. Voilà, c'est bon, ne t'en fais pas. » Puis je lui ai répondu « Si, on va y aller. Il y a un double degré de juridiction en France. On va le tenter. Il y a toujours un aléa, mamie, on peut perdre. Mais pour toi, je le fais vraiment avec plaisir. » Aude de Narnaud fait appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris. Elle sait que cette demande est surtout symbolique et que le combat n'est pas gagné d'avance, mais il est très important pour elle et sa grand-mère. Pour ma grand-mère, et puis aussi pour les autres personnes, parce que j'ai été contactée par d'autres personnes qui sont dans des cas identiques, mais qui n'osent pas parce que ça veut dire reparler à nouveau d'un enfant, d'un bébé qu'on a perdu, avec la douleur qui l'accompagne. Et parce que j'aime bien quand même quand certaines lois sont adaptées à la réalité. Ouais, ça me paraît juste que le droit évolue avec les mentalités. Je le fais pour Pierre-Alain parce que je veux qu'il ait vécu. Puis je le fais pour moi essayer de dire ma vieille, t'es minable, mais t'es arrivé quand même à quelque chose. Ce serait une façon de pas me pardonner, mais je lui dois ça, si vous voulez, la reconnaissance de sa vie.
Ambre, est-ce qu'Odette a quand même des chances de faire reconnaître légalement son fils un jour ? C'est en tout cas ce qu'espèrent son avocate et sa petite fille, donc maître Aude de Narnaud. En première instance, on lui a dit que Pierre-Alain ne pouvait pas être reconnu légalement parce qu'il a été déclaré mort-né, même si c'est pas vraiment le cas. Mais donc elle a fait appel et là, cette fois-ci, elle compte s'appuyer sur une loi assez récente, la loi du 6 décembre 2021. C'est une loi qui permet d'inscrire un enfant mort-né sur le livret de famille. Elle est rétroactive et donc elle pourrait servir à faire inscrire Pierre-Alain sur le livret de famille d'Odette. Et est-ce qu'on sait si cette procédure en appel va prendre du temps ? Oui, ça peut prendre beaucoup de temps, plusieurs années peut-être, mais Aude m'a expliqué qu'elle essayait de demander à ce que la date de l'audience en appel ne soit pas trop lointaine, compte tenu de l'âge de sa grand-mère qui a 99 ans. Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez des petites étoiles et des commentaires sur votre plateforme audio préférée. Le Parisien vous propose 2 autres podcasts hebdomadaires. Chaque samedi, ne ratez pas Crime Story, une affaire criminelle racontée par les journalistes Claudia Prolongeau et Damien Delsoni. Et le mercredi, dans Le Sacre, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique raconte son parcours chaque semaine jusqu'au début des Jeux.